Bonjour créatures de la nuit, ici Kim et aujourd'hui on plonge dans un des concepts les plus fascinants et terrifiants de l'univers de Vampire la Mascarade, la Géhenne. Donc ce terme résonne comme une prophétie apocalyptique parmi les Kindred, un événement redouté où les antédiluviens, ces vampires ancestraux, se réveilleront pour dévorer leurs descendants. Mais que représente vraiment la Géhenne? Est-ce une simple superstition pour effrayer les jeunes vampires ou une menace imminente, prête à bouleverser leur monde et le nôtre? Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer les mythes qui entourent la Géhenne, les prophéties du livre de Nod et la manière dont le concept agit comme un moteur narratif puissant dans Vampire la Mascarade 5e édition. Donc, préparez-vous à découvrir comment ce mythe façonne les alliances, les conflits et les décisions des Kindred. La Géhenne, c'est une notion apocalyptique fondamentale dans l'univers de Vampire la Mascarade. Elle représente l'événement ultime, une fin prophétique où les antédiluviens, les vampires les plus anciens, les plus puissants, donc c'est des vampires de 3e génération nés avant le déluge, se réveillent pour dévorer leurs descendants. Donc cette perspective terrifiante agit comme un moteur narratif, unissant et divisant les différentes sectes de vampires dans leur quête de survie, de pouvoir et de compréhension. Donc, l'appel de Beckoning, c'est une force mystérieuse et irrésistible qui semble annoncer les prémices de la Géhenne. Elle agit comme une attraction surnaturelle, aspirant les anciens vampires hors de leur domaine, y compris ceux ayant exercé les plus hautes fonctions dans la hiérarchie de la Camarilla. Donc, des princes, autrefois piliers de stabilité et de pouvoir, disparaissent soudainement ou deviennent incroyablement difficiles à joindre. Ce phénomène laisse des territoires dévastés par l'anarchie, où les alliances se dissolvent et les règnes s'effondrent. Pour les anarques, cette situation, c'est une opportunité inespérée. Libérés de la surveillance des anciens, ils revendiquent des territoires jadis inaccessibles. Dans ce chaos, de jeunes Kindred émergent, s'autoproclament princes et définissent les règles à leur avantage. Cependant, cet état de bouleversement n'est pas sans risque. La fragilité des nouveaux dirigeants expose ces domaines à des attaques internes et externes, tandis que les ambitions personnelles alimentent les luttes intestines. Si certains Kindred peuvent résister temporairement à l'appel, le sabbat semble irrésistiblement attiré par cette force. Même les vampires incapables de percevoir l'appel suivent volontairement leurs sires et chefs de meute vers ces destinations-là inconnues. Ce phénomène a poussé la secte à concentrer ses efforts dans ce qu'elle appelle la guerre de la Géhenne, un conflit global visant à anéantir les antédiluviens. Selon le sabbat, cette guerre n'est pas confinée au berceau de la civilisation. Avec la diaspora humaine, les vampires, et par extension les antédiluviens, se seraient éparpillés à travers le monde. Donc cette perception pousse le sabbat à se disperser dans les théâtres d'opérations mondiaux, abandonnant souvent leurs bastions traditionnels pour poursuivre une mission qu'ils considèrent comme sacrée. Cependant, cette focalisation sur la guerre affaiblit leur effectif ailleurs, rendant leur base vulnérable et accentuant la précarité de leur organisation. Donc le sabbat affirme détenir un secret ignoré des autres sectes, soit que la Géhenne n'est pas un événement localisé, mais une crise mondiale. Selon eux, les antédiluviens, ces figures mythiques que la Camarilla préfère nier, sont cachées parmi les populations humaines en diaspora. Donc, en conséquence, les conflits qui émergent en lien avec la Géhenne affectent bien plus de territoires qu'on pourrait penser. Ce caractère mondial de la Géhenne pousse les membres du sabbat à une mobilisation frénétique. Ils croient que leur sacrifice et leur férocité sont les seuls moyens de préserver la liberté des Kindred face à leurs créateurs ancestraux. Donc, cette conviction-là absolue les conduit à des exactions brutales et à une dévotion fanatique, renforçant leur réputation de secte impitoyable et dévouée à une cause apocalyptique. Pour la Camarilla, la Géhenne demeure une superstition, une menace exagérée entretenue par les paranoïaques et les fanatiques. Officiellement, les princes et les anciens dénoncent ces prophéties comme des fables destinées à effrayer les jeunes vampires et à justifier les actes de violence inutiles. Pourtant, dans l'ombre, certains membres influents préparent discrètement leur propre défense. Les Nosferatu, toujours en quête d'informations, collectent des indices sur l'existence des antédiluviens et sur la nature exacte de la menace qu'ils représentent. Pour les anarques, la Géhenne, c'est un concept ambigu. Certains voient une opportunité de renverser des vieilles anarchies, tandis que d'autres considèrent que ces prédictions-là, en fait, comme un moyen de manipuler les masses vampiriques.
Néanmoins, l'absence des anciens, provoquée par l'appel, qui elle semble bien réelle, est exploitée sans scrupule pour renforcer leur mouvement et redistribuer le pouvoir. Donc, dans la mythologie nodiste, la Géhenne représente l'eschaton des Kindred, l'époque où les Antédiluviens se réveilleront de leur torpeur, pour dévorer leurs descendants. Donc, ces scénarios de la Géhenne sont relativement bien décrits dans différents textes tels que le livre de Nod, les fragments, d'Ircille, voilà, et les révélations de la mer Noire et d'autres sources. Donc, ces récits sont si détaillés que les cultistes de la Géhenne peuvent fournir des explications précises sur les événements qui mèneront à la fin de la société des Kindred, la séquence principale là, selon le livre de Nod. Donc, cette séquence-là, c'est premièrement l'époque du sang clair. Donc, les Quintifs et les vampires du sang clair deviennent de plus en plus nombreux, menant à des princes quintifs. Donc, cette prophétie-là est souvent utilisée par des princes pour justifier les politiques comme celle du fléau, visant à éliminer les vampires de générations élevées. Deuxièmement, la violence accrue des garous et autres ennemis traditionnels. Donc, les conflits entre vampires et leurs anciens ennemis s'intensifient. Troisièmement, on verrait l'éveil des anciens vampires, donc des figures antiques comme l'Acronte, l'Évron, jusqu'à ce que les Antédiluviens eux-mêmes se réveillent et commencent leur festin par nous, par les vampires. Quatrièmement, c'est l'obscurcissement du soleil, donc un présage marquant l'approche de la fin. Cinquièmement, c'est le retour de Caïn. Donc, Caïn reviendrait pour juger tous les vampires depuis la cité d'Enoch, suivi d'un duel entre le Père Noir, présumé Caïn, et la Mère Noire, présumément Lilith. Sixièmement, un règne de 1000 ans depuis la cité de la Géhenne, donc un règne marqué par l'absence d'amour, de vie, de pitié. Donc, les puissants deviendront esclaves, les vertueux seront corrompus sous l'influence du Père Noir. Ensuite arrive l'arrivée de la dernière fille d'Ève, donc elle décidera du sort de toutes les créatures. Donc, les fragments d'Ircille fournissent des commentaires supplémentaires et étendent les événements décrits. Durant le Moyen-Âge sombre, une comète appelée Absinthe, donc Wormwood, est mentionnée dans le folklore vampirique. Cette comète a été identifiée comme l'étoile rouge pendant les dernières nuits. Certaines sources anciennes suggèrent que la Géhenne, c'est un événement cyclique, survenant tous les 2300 ans environ. Durant ces périodes, les Antédiluviens se réveillent, se nourrissent de leurs descendants jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée de vampires, puis replongent dans la torpeur. Donc, des événements précédents de la Géhenne seraient survenus pendant la chute de la deuxième cité et à l'époque hellénique. À partir de 1999, la Géhenne devient une préoccupation urgente pour de nombreux Kindred. Avec l'apparition de l'étoile rouge et de l'éveil réel de l'Antédiluvien Ravnos lors de la semaine des cauchemars, la Géhenne cessa d'être une simple spéculation pour devenir une question de survie. Donc, la semaine des cauchemars fut un véritable électrochoc pour les Kindred, qu'ils soient croyants, oui, ou sceptiques vis-à-vis la Géhenne. Donc, la semaine des cauchemars, probablement du 28 juin au dimanche 4 juillet 99, c'est le nom donné par les vampires à la semaine durant laquelle Zapatasura, l'antédiluvien du clan Ravnos, s'est réveillé. Donc, cet événement-là marque généralement le début des dernières nuits, une époque de signes et de présages menant à la Géhenne. Donc, lors de son réveil en Inde, dans la partie patrie plutôt des Ravnos, Zapatasura dévora instantanément tous ses descendants proches et envoya des ondes psychiques à travers le monde et les royaumes spirituels. Les médiums, les fous, toute personne ayant un lien, même léger avec le surnaturel, furent agités par des visions et des cauchemars. Donc, ces derniers mettaient souvent en scène le roi démon Ravana, représentant Zapatasura. Donc, Zapatasura déchaîna sa fureur de l'Inde jusqu'au Bangladesh pendant 2 jours, appelant ses descendants à lui. Le 3e jour, il fut attaqué par 3 des plus anciens Kwaijin, donc les vampires de l'Orient. Cette activité surnaturelle-là attira l'attention de la technocratie, donc un groupe de mages qu'on retrouve dans Mages l'Ascension, qui utilisa des miroirs orbitaux pour concentrer la puissance du soleil sur l'antédiluvien. Là, ça se complique un peu parce que les Kwaijin et leurs alliés avaient invoqué une tempête surnaturelle pour les protéger de la lumière pendant le combat. Donc, la technocratie employait alors des bombes magiques à neutrons, tuant Zapatasura et tous ses combattants, y compris ceux contrôlant la tempête. Lorsque les nuages se dissipèrent, Zapatasura, affaibli par les bombes et le combat, fut détruit par le soleil concentré. Donc, le réveil de l'antédiluvien eut un effet profond sur tous ses descendants. À l'instant où Zapatasura mourut, tous les Ravnos de la Terre ressentirent une soif de sang incontrôlable, les poussant à détruire ou diaboliser
diaboliser, en tout cas, se manger entre eux, les autres membres de leur clan. Donc, cette folie, a duré 4 jours et les seuls quelques Ravnos survivent encore, principalement ceux de la haute génération. Donc, les événements de la semaine des cauchemars furent dissimulés par toutes les parties impliquées et officiellement attribués à une combinaison de typhons hors saison et de conflits militaires entre l'Inde et le Bangladesh. Pour les sceptiques, l'éveil violent du fondateur du clan Ravnos constitue une preuve troublante de l'existence des antédiluviens ou d'un genre de dieu du sang d'une puissance inimaginable et dévorant les vampires, auquel cas la distinction académique devient un peu secondaire. Donc, ces événements-là provoquèrent une montée en flèche des cultes de la Géhenne et un achat massif d'armes lourdes parmi les vampires de la Camarilla. Pour les cultistes de la Géhenne, les résultats furent tout aussi perturbants, notamment pour la vraie main noire. Pendant des siècles, ces cultistes avaient attendu le retour des antédiluviens. Lorsque l'un d'eux a fini par se manifester, il a même pas survécu une semaine et durant ce laps de temps-là, il a ignoré totalement leur existence. Donc, pour les vrais croyants, cette possibilité-là était terrifiante. Non seulement parce qu'elle pouvait signifier qu'ils avaient tort, mais aussi parce qu'elle impliquait que, quoi qu'il arrive, ils pourraient simplement finir comme repas, peu importe s'ils croient aux antédiluviens ou non. Un autre mécanisme narratif lié à la Géhenne repose sur les mauvaises interprétations du livre de notes. Donc, l'idée de détruire les vampires au sang clair, donc les Thin Blood, découle de la prophétie du livre de notes selon laquelle une augmentation des vampires de haute génération annonce la Géhenne. Cependant, l'événement véritable lié à cette prophétie, c'est la mort d'un grand nombre de vampires. Donc, comme les vampires de haute génération meurent plus facilement, sont plus nombreux à périr. Puis comme la Camarilla et le Sabbat et plein d'autres vampires chassent les vampires de haute génération, ils meurent plus fréquemment. Donc, même sans le nodisme, il existe de nombreuses raisons de croire que la Géhenne ou un événement similaire finira par se produire. Avec l'âge, les vampires doivent se nourrir d'un sang de plus en plus puissant. Les vampires de basse génération sont nettement plus puissants que leurs descendants et certaines disciplines permettent d'exercer un contrôle particulièrement fort sur ces derniers. Donc, l'écart de puissance entre un vampire de 8e et un de 7e génération, c'est déjà significatif. Alors, imaginez un dieu du sang affamé de 3e génération, c'est pas difficile, et voir les effets que ça aurait sur la communauté Kindred, on peut imaginer que ça va être assez important. Donc, la culture vampirique est divisée sur la question de la Géhenne. Officiellement, la Camarilla nie l'existence de la Géhenne, les antédiluviens, des dieux du sang antique ou de Caïn même. En revanche, le sabbat, c'est un véritable culte de la Géhenne, dont la raison d'être, c'est de fournir une armée pour le retour de Caïn, qui jugera les non-morts et les vivants. Bien que la Camarilla observe une politique de déni sur la Géhenne, cette position n'est pas rigoureusement appliquée. Certains princes utilisent le livre de notes pour justifier leurs décisions, et certains clans, notamment les Nosferatu, se préparent ouvertement à se défendre, contre leur antédiluvien. Historiquement, de nombreux cultes de la Géhenne ont vu le jour. Étant pragmatiques et intéressés avant tout par leur survie, les Kindred, qui rejoignent ces cultes, le font souvent dans l'espoir qu'il y ait quelqu'un d'autre à dévorer lorsque les antédiluviens reviendront. Ainsi, même si Caïn n'existe pas, sacrifier une vierge chaque Yalpurgis Natch pour s'assurer que leurs aïeuls ne dévorent pas leur âme immortelle, c'est un compromis acceptable pour beaucoup de vampires. Voilà, créatures de la nuit, c'était notre exploration du concept de la Géhenne dans Vampire la Mascarade de 5e édition. Une prophétie apocalyptique qui, qu'on y croit ou non, façonne profondément les intrigues et les choix des Kindred. Donc, que vous soyez un fervent joueur ou simplement curieux de ces légendes vampiriques, la Géhenne reste un symbole fascinant des luttes de pouvoir, des peurs existentielles et des sacrifices qui définissent cet univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager vos théories ou expériences en commentaire et à vous abonner pour encore plus de contenu autour de World of Darkness. Et surtout, dites-moi en commentaire, pour vous, la Géhenne, est-ce un mythe, une réalité, ou peut-être est-elle déjà en marche? Donc, merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur des ténèbres. Et comme toujours, prenez soin de vos fiches de personnages et de vous-même. Et méfiez-vous de ce qui rôde dans la nuit. À bientôt!